Salut la team Napera, notre objectif aujourd'hui est de faire l'analyse et la revue en quelques minutes chrono de l'épisode 128 de la série indienne. Notre temps viendra. Sans plus tarder, décortiquons ensemble cet épisode plein de rebondissements. Suraj revient enfin à la maison, après avoir passé une soirée électrique avec Ranika. Vijaya est très enthousiaste de savoir comment la soirée s'est déroulée avec Rani en son absence. Suraj est tout ébloui et satisfait de la soirée qu'il a passée avec Rani. Il avoue même à sa mère qu'il est tombé amoureux de Rani. Il souligne aussi le côté très responsable, respectueux et intellectuel de Rani. Il trouve qu'elle est la femme idéale qu'il doit s'empresser d'épouser. Vijaya est très fière pour son fils, et elle trouve elle aussi que Rani est une bonne personne, belle et intelligente, et surtout digne de confiance, et qui fera une excellente épouse pour son fils Suraj. Mais, si seulement ces deux-là savaient le plan malicieux que prépare Rani contre eux, ils changeraient certainement d'avis. Du côté de Nandini, rien ne se passe comme il faut. Sa famille est ruinée, ses parents habitent désormais dans un bidonville, et elle se retrouve sans défense face aux menaces et la maltraitance de son mari Jay. Tout cela la triste, et elle s'apitoie sur son sort. Et pour remuer encore plus le couteau dans la plaie, Champa, qui n'était jusqu'ici qu'une servante, a eu l'audace de porter les vêtements ainsi que les bijoux de Nandini. Mais quel culot de la part de Champa. Nandini n'en croit pas ses yeux, et elle est complètement stupéfaite de voir sa servante arborer sur elle ses vêtements et ses bijoux. Jay, quant à lui, a plutôt l'air d'apprécier Champa, il la trouve d'ailleurs très magnifique. C'est d'ailleurs lui qui l'a donné cette latitude au détriment de sa femme. Nandini est furieuse et rappelle à Champa de ne pas oublier qu'elle n'est qu'une servante, et elle exige à Jay de la renvoyer immédiatement. Et contre toute attente, Jay prend la défense de Champa et la félicite pour ce qu'elle a fait. Et il ajoute qu'il la trouve très belle et séduisante avec les vêtements de Nandini. Champa est extasiée de joie, elle se voit déjà prendre la place de Nandini. Nandini est en colère, et demande à Jay pourquoi est-ce qu'il agit ainsi envers elle. Étant donné que le but du mariage de Jay avec Nandini était purement pour l'argent, et maintenant qu'il a atteint son objectif et que la famille Rajawat est ruinée, il n'a plus aucun respect pour Nandini, il la maltraite et la considère comme une moins que rien, parce qu'il sait que personne ne prendra sa défense. Il commence alors à s'emmouracher avec Champa, sous le regard très étonné de sa femme. Nandini comprend maintenant que toutes les mises en garde de Rani et Vir, au sujet de Jay étaient vraies. Elle comprend qu'elle a été stupide et naïve de croire en Jay. Nandini a les nerfs à fleur de peau. Alors, elle l'attrape par sa chemise et lui dit à quel point il est horrible et odieux. Nandini avait confiance en Jay, mais sa déception est profonde de constater qu'il n'est qu'un profiteur, un opportuniste, et surtout un pervers narcissique. Champa essaie tant bien que mal de prendre la défense de son amant, et elle écope d'une gifle rageuse de Nandini. C'est bien fait pour elle, elle a eu ce qu'elle mérite. Et comme d'habitude, ce bouffon de Jay prend à nouveau sa défense au détriment de sa femme, et il la console sous le regard attristé et écœuré de Nandini. De l'autre côté, Rani se recueille devant l'autel de prière, pour louer la déesse et demander ses faveurs. Rani n'est pas tranquille d'esprit, parce qu'elle a menti une fois de plus au docteur Vir. Rani n'arrive plus à trouver le sommeil à cause de son mensonge, et elle implore le soutien et l'aide de la déesse mère, afin de savoir exactement ce qu'elle devrait faire pour réparer les choses. Rani est ensuite interrompue dans sa prière par Shanti et Vikash. Rani est très ravie et fière de les revoir. Ils sont venus remercier Rani, pour leur avoir permis de retrouver leur travail au palais Rajawat. C'est une nouvelle qui donne beaucoup de sourire à Rani. Mais, Rani étant une personne humble, civilisée et croyante, elle préfère laisser tout le mérite de ce prouesse à la déesse mère, et elle espère par ailleurs, que la famille Rajawat pourra un jour reprendre tout ce qui leur appartient et occuper à nouveau leur demeure. Elle demande ensuite leur soutien pour mener à bien son plan contre Vijaya. Shanti et Vikash acceptent volontiers. C'est alors que Shanti remet à Rani la clé USB que Vijay l'a envoyée. Elle contient toutes les informations nécessaires pour mettre en place son plan contre Vijaya. Tout est désormais réuni pour son plan fonctionne à merveille. Rani n'a plus qu'à espérer que la déesse mère la soutienne dans son élan d'action. Puis, Shanti et Vikash se retirent après la venue de Vir. Vir est persuadée que Rani manigance encore quelque chose de louche. Rani lui fait savoir qu'elle a beaucoup de légumes et autres choses à acheter au marché, et que c'est cela qui la préoccupe. Étant donné que Vir n'a rien à faire, il propose alors à Rani de faire les courses ensemble. Cela enchante Rani et elle accepte volontiers de faire le marché avec son homme, de quoi lui montrer à quel point les tâches des femmes à la maison ne sont pas aussi simples comme le croient certains. Sans tarder, ils arrivent au marché. Vir est tout de suite intrigué par le vacarme assourdissant des marchands de fruits et de légumes. Rani l'explique que c'est une façon pour eux, de faire la promotion de leurs produits pour attirer les clients. Vient alors le moment de faire les achats. Rani choisit avec délicatesse une variété spécifique de légumes pour la cuisson du dîner. Mais, Vir n'apprécie guère le choix de Rani. Ne trouvant pas cela à son goût,
Vir choisit alors avec élégance des légumes très raffinés, et il en prend plusieurs variétés. Le marchand de légumes ne manque pas de lui dire qu'il a du goût et sait choisir ce qui est bien. Vir s'en vante élégamment, de quoi prouver à Rani qu'il est le boss. Rani garde son calme et le laisse s'embrouiller dans sa vantardise stupide. Arrive alors le moment de payer. Vir est stupéfait de savoir que sa facture est de 2000 roupies. Il est étonné et ne comprend pas pourquoi c'est aussi cher. Et oui messieurs, lorsqu'on a du goût pour les bonnes choses, on doit aussi être capable de débourser la somme qu'il faut. Rani lui montre alors un billet de 500 roupies, leur budget pour faire le marché. Vir comprend alors qu'ils n'ont pas les moyens de payer ces légumes raffinés, alors il annule cette commande, puis il laisse le soin à Rani de choisir des légumes bon marché pour la dîner. Rani choisit avec soin divers légumes bon marché, et cette fois-ci, leur facture n'est que de 400 roupies. Vir est impressionné car il leur reste encore 100 roupies pour acheter autre chose et Rani, elle, en est très émue. Ensuite, au moment où ils s'en vont, l'improbable se produit. Souraj les aperçoit de loin. C'est la stupeur dans son esprit. Mais qu'est-ce que Rani fait avec son ennemi juré au marché, s'interroge-t-il dans son esprit. Il essaie d'appeler Rani en vain. Le vacarme produit par la foule empêche Rani de l'entendre. Souraj reste là impuissant avec beaucoup de rage et de colère, observant Vir et Rani s'en aller étant heureux ensemble. Rani et Vir arrivent enfin à la maison. La reine-mère les voyant revenir du marché, dit à Rani qu'elle l'aurait demandé d'acheter le nécessaire pour le rituel de demain, si seulement elle avait su qu'elle se rendrait aujourd'hui au marché. Rani rassure alors la reine de ne pas s'inquiéter, puisqu'elle s'en occupera personnellement. Pour la divinité, Rani est prête à faire tout ce qu'il faut. Vikram propose par la suite d'inviter tout le quartier à prendre part à ce culte. Rajeshvari essaie de l'en dissuader, mais Rani intervient en disant que l'idée de Vikram est géniale, car selon elle, la divinité résoudra tous leurs problèmes. Vikram prend alors les devants, et s'en va avec sa grand-mère pour commencer à envoyer les invitations. Vir quant à lui, s'en va dans la cuisine pour ranger les légumes qu'il a achetés avec Rani au marché. Rani reste là toute heureuse et médusée. Elle croit fermement que son plan va marcher et que tout redeviendra normal. Elle fait même une vision dans laquelle elle voit la famille Rajawat retrouver toute sa royauté et son pouvoir, Vijaya massant les pieds de la reine Rajeshvari, et Souraj étant comme un domestique en train de faire le ménage. Rani rêve les yeux ouverts et en est émerveillée. La forte voix de la reine met fin au rêve éveillé de Rani, et elle sursaute et revient à la réalité. La reine suggère alors à Rani d'avoir la tête sur les épaules, parce que l'organisation de cette fête l'incombe, étant donné qu'elle était d'accord avec l'idée de Vikram pour inviter tout le quartier à y participer. La reine lui donne ainsi ses instructions, ensuite elle se retire. Rani tout émue, remercie la déesse mère de l'avoir fait cette vision. Ensuite, la stupeur envahit le visage de Rani. Elle vient de se rendre compte qu'elle accourt avec Souraj, et qu'elle dispose de très peu de temps pour organiser la fête du rituel. De ce fait, elle récupère son sac accroché au mur, et elle s'en va pour le palais Rajawat, afin de rapidement terminer les cours avec Souraj. Pendant ce temps au palais Rajawat, Souraj fait encore une crise de dépression. Il est fou de rage après avoir vu Rani en présence de Vir au marché. Alors, il s'est enfermé dans sa chambre, et se met à tout saccager. Sa mère Vijaya frappe sans cesse la porte, espérant qu'il accepte de l'ouvrir afin qu'elle puisse s'occuper de lui. Mais, Souraj est très en colère et ne veut rien entendre. À cet instant, Rani arrive et entend de forts hurlements provenant du haut. Elle monte rapidement pour savoir ce qui se passe. Vijaya la voyant, l'attrape par son cou et la serre très fort. Rani est étouffée et ne parvient plus bien à respirer. Vijaya la tient pour responsable d'avoir mis son fils dans cet état, après qu'il l'ait vu au marché avec Vir. Vijaya continue d'étrangler Rani avec rage et colère, tout en lui demandant de l'expliquer ce qu'elle fouinait avec son ennemi juré. C'est alors que Souraj ouvre la porte et sauve Rani in extremis d'une éstrangulation. Rani enfin libérée, reprend lentement son souffle. Vijaya d'un visage très fermé, attend impatiemment des explications claires et détaillées. Mais Souraj lui, reste persuadé que Rani traînait avec Vir sûrement pour une bonne raison. Il fait confiance à Rani et en est sûr et certain que Rani n'est ni une taupe, ni encore moins une traîtresse. Rani explique alors que son intention était simplement d'aider ce pauvre petit prince ruiné qui n'arrivait même pas à faire correctement le marché, ni même de payer ses achats lui-même. Et elle ajoute qu'elle ne savait pas que l'aider l'aurait attiré autant d'ennuis, et perdre leur confiance. Rani joue alors avec leur émotion en stimulant des pleurs. Ensuite, elle dit qu'elle préfère s'en aller étant donné qu'il n'y a plus de confiance envers elle. Souraj supplie alors sa mère de retenir Ranika. Et par chance, Vijaya accepte et demande à Rani de rester et de continuer son travail. Mais, elle met en garde Ranika que si elle manigance quoi que ce soit contre elle, elle s'en chargera personnellement de lui faire vivre une vie infernale pour le restant de ses jours. En plus, elle ordonne à Rani de ne plus jamais interagir avec toute personne faisant partie de la famille Rajawat. Rani reste stupéfaite. Dans son esprit,
Elle remercie la déesse mère de l'avoir sortie de cette situation tumultueuse, et elle se promet de bientôt mettre fin au règne injuste de Vijaya à travers son plan qu'elle élabore depuis longtemps. Suraj quant à lui est fier que Rani va rester et continuer à être son professeur. Après avoir terminé les cours avec Suraj, Rani remarque que Vijaya est toute seule au salon. Elle trouve que c'est le bon moment pour commencer son plan. Elle fait alors semblant de parler au téléphone avec son oncle à propos d'un terrain que tout le monde envie, tout en mentionnant le nom de Vijaya pour attirer son attention. Vijaya mord immédiatement à l'hameçon et s'approche de Rani pour en savoir plus sur cette affaire. Rani l'explique alors qu'il s'agit d'un terrain très précieux que son oncle qui est agent immobilier essaie de faire les papiers pour la vente. Et toutes les informations à propos de ce terrain sont contenues dans la clé USB que Rani tient à la main et présente à Vijaya. Mais, Rani craint que Vijaya ne s'y intéresse pas étant donné qu'elle ne lui fait plus confiance comme auparavant. Et pour flatter son ego et la pousser à s'y intéresser, Rani mentionne à Vijaya que l'ancienne reine Rajeshvari veut également s'acquérir à tout prix de ce terrain. Vijaya conclut alors que ce terrain doit vraiment avoir de la valeur, étant donné que sa rivale le veut également. Elle décide alors de l'acheter juste par concurrence et orgueil. Mais, elle ignore qu'elle est en train de tomber dans un piège bien orchestré par Rani. Elle demande alors à Rani de lui présenter les images du terrain en question contenues dans la clé USB. Rani est très enchantée et s'empresse de lui montrer le contenu de la clé USB. Rani fait accidentellement tomber la clé USB en voulant le connecter à l'ordinateur. Et à cet instant, quelque chose d'inattendu se produit. Vikash voit Rani, il la remercie devant Vijaya, pour l'avoir aidé à retrouver son boulot. Sans s'en rendre compte, il vient de mettre Rani dans les problèmes. Rani est dans la stupeur et la panique totale, et se demande comment Vijaya va interpréter cela. Shanti fait sortir Vikash de là le plus rapidement possible pour lui éviter d'aggraver la situation. Rani est alors persuadée que Vijaya a découvert le poteau rose et s'apprête à subir sa punition. Mais heureusement pour Rani, Vijaya portait des écouteurs sans fil, et était en communication avec un de ses employés qui gère ses chantiers. Plus de peur que de mal, Rani peut souffler et sourire à nouveau, car elle vient d'éviter le pire. Vijaya est donc très enthousiaste que Rani lui montre enfin les images de ce terrain. Rani branche alors la clé sur l'ordinateur, et explique à Vijaya que le terrain en question est borné d'un côté par l'autoroute, et de l'autre par le grand marché, et que si elle l'achète, elle le vendra très cher, et se fera énormément de bénéfices. Rani lance ensuite la représentation 3D du terrain sur l'ordinateur, et en le voyant, Vijaya est impressionnée. Au même moment, le téléphone de Rani sonne et c'est Vir qui l'appelle. Rani préfère renvoyer l'appel pour éviter d'éveiller les soupçons de Vijaya. Rani encourage davantage Vijaya de s'approprier ce terrain car cela augmentera sa notoriété et sa puissance, et tout le monde chantera ses louanges au détriment de l'ancienne reine. Rani a bien flatté son ego, et Vijaya est plus que persuadée et rassurée de s'approprier ce terrain. C'est ainsi qu'elle demande à Rani de parler à Son pour accélérer la procédure d'achat. Rani est très fière que son plan marche à merveille jusqu'ici. Elle n'a plus qu'à espérer que tout se déroule bien jusqu'à la fin. Entre-temps, Vir ne cesse d'appeler Rani en vain. Il se fait tard, elle n'est pas encore rentrée et il s'inquiète pour elle. Rani quant à elle ne peut pas décrocher l'appel de Vir, en présence de Vijaya. Elle décide alors de rentrer chez elle. Mais elle est stoppée net par Suraj, qui l'invite à sa petite fête qu'il organise à la maison. Rani décline son invitation l'expliquant qu'elle a beaucoup de devoirs à réviser pour son examen à l'université. Elle essaie ensuite de s'en aller mais, Suraj l'attrape par son bras et l'exige de prendre part obligatoirement à sa fête. Rani lui demande de la lâcher le bras sinon elle ne reviendra plus jamais dans cette maison. Ayant remarqué la présence de sa mère, Suraj lâche Rani et s'excuse auprès d'elle. Vijaya supplie alors Rani de rester encore un peu, pour tenir compagnie à Suraj. Rani est dans l'embarras de choix, elle avait promis à Rajeshvari d'être présente pour l'organisation du culte de leur divinité. Sous la pression de Vijaya et son fils, Rani finit par céder et décide de rester avec eux pour masquer sa couverture. Suraj est très fier et promet à Rani qu'ils vont bien s'amuser. Rani quant à elle, est très inquiète, et ne sait pas comment elle fera cette fois pour s'en sortir de cette périlleuse situation. Comment Rani fera-t-elle cette fois-ci, pour gérer cette situation? Vous découvrirez tout cela dans le prochain épisode. Aidez-moi à faire grandir cette chaîne en vous abonnant massivement. Cliquez également sur la cloche de notification pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Merci à vous tous pour votre soutien indéfectible.